aussi mon cœur. Et franchement, j'étais pas bien. Hey girl, t'es redescente. Ce soir pas de dodo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente les gars de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai grave honte de vous avoir laissé tomber. Je vous dois des explications les gars. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que je suis rentrée au Sénégal. Et c'est vrai que vous savez comment je suis pas quelqu'un forcément qui a tendance à parler. Quand ça va pas, je préfère tu vois prendre mon temps et tout. Et malheureusement j'ai dû vraiment me retirer pour me concentrer sur moi-même, penser à ma santé parce que c'est tellement important. C'est la santé avant tout parce que si on n'a plus la santé, ben on n'est plus là. Du coup on va faire un tea time, même si moi j'ai pas de thé, mais je vais poser une perruque. D'ailleurs, mettez sur pause avant même qu'on commence. Dites-moi si vous m'aimez bien en cours. En tout cas moi j'aime trop cette coupe. Je pense que là, je ne vais pas laisser pousser les cheveux. C'est pas ce que vous en pensez. Je vais tout vous raconter parce que je peux pas revenir comme ça. C'est pas normal. Je peux pas revenir comme ça sans raconter le pourquoi du comment j'ai disparu. C'est impoli. C'est comme être dehors jusqu'à 4 h du matin et après tu veux rentrer chez toi et tu rentres comme si de rien n'était. Genre non, 1030. Non, tu peux pas. Il faut que tu expliques. Et c'est la raison pour laquelle je me dois de tout vous raconter. Et je sais que vous me comprendrez. Je sais que c'est pas des choses qui n'arrivent qu'à moi. On est tous dans la même sauce. Et donc pour ce faire, je vais installer cette magnifique wig que j'ai reçue de la marque Her Given Her. J'aime trop cette marque. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, j'ai déjà fait une revue sur leurs cheveux. Leurs cheveux sont vraiment qualité, sont vraiment top. Et aussi leur particularité, c'est qu'ils proposent beaucoup de panels de perruques afro. Et vous allez voir hein, le résultat, c'est tout de suite très natural. Donc je vais l'installer sur moi. Et en même temps on va discuter ensemble. On va revenir sur ce qui m'a chagriné. Donc là je vais sortir ma wig. Ça fait longtemps que j'ai pas installé de perruque sur ma tête. Je suis tellement habituée au cours. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Je suis tellement habituée au cours que là maintenant porter des cheveux limite je me dis... Je suis bien comme ça. Les perruques, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les perruques. Vous savez déjà que j'aime bien. Du coup, c'est une lace wig closure 13x4. Donc là, je l'ai pas découpé. Donc c'est une 13x4. Regardez le bonnet. Kinky Curly. C'est du 16 pouces. Je l'ai reçu avec le sachet. Qu'est-ce que sachet même? Ah, mon côté comorienne. Sachet. Tout ce que je vois, c'est sachet. Avec le sac Her Given Her. C'est une closure 13x1. Pourquoi 13x1? Parce qu'en fait elle fait pas la totalité. Regardez du bonnet. Moi j'ai pris un bonnet taille S. Ce qui est bien avec l'or, si tu peux choisir de personnaliser le bonnet. Tu peux prendre soit du S soit du M. Bon, on dirait que j'ai une grosse tête, mais ça va, je fais du S. Donc je l'ai pris en S. Et c'est une Kinky Curly 16 pouces comme je vous ai dit. Et middle part puisque l'arrêt elle est au milieu. Donc je vais l'installer. Chic chac chac. Je vais quand même mettre un bonnet hein, quand je vais l'installer. Ça va pas être comme ça, ne vous inquiétez pas, ça c'est que le début. Je vais installer un bonnet. J'ai déjà un bonnet déjà. Ça c'est mon bonnet déjà précoupé, regardez. Il est prêt pour le combat déjà. Donc vous prenez un bonnet, vous le découpez ici et ici. Je vais utiliser le gel Got To Be. Laissez-moi la fixer. Je vais découper la tulle. Elle a déjà été décolorée. On va juste, je pense, faire les baby hair devant. Et après, bien sûr, je vais la mouiller pour faire un effet. Je ne sais pas quel effet je ferai. Mais je pense que je vais la couper directement sur ma tête. Parce que j'ai l'habitude. Donc là, je vais découper. Et voilà. Je vais remettre le bonnet. M'assurer qu'il soit bien fixé. Avec ça comme ça. Et voici la wig. Donc là il y a beaucoup de volume. Je vais la brosser un peu et la mouiller. Ça dépend quel effet vous voulez. Là si je brosse comme ça, j'aurai un effet afro. Je pense qu'on va rester comme ça. Je sais pas. Je l'ai installé en sap. Donc là si je veux un afro, je reste comme ça. Sinon je mouille avec mon chip sheet pour avoir un effet mouillé tout de même. Du coup maintenant que j'ai installé ma perruque, je vais commencer par le commencement. Pour tout ce qui concerne la perruque, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller sur leur site et à prendre votre wig. C'est grave des wigs qui vont grave dans le temps. Donc concrètement les gars, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait carrément un surmenage. C'est-à-dire que quand je suis revenue du Sénégal, j'avais déjà des vidéos en attente. Avant de partir, j'ai eu un mini chagrin. On va dire un mini chagrin parce que à chaque fois moi j'ai des micros, tu sais on me brise le cœur, mais c'est pas forcément
des relations amoureuses. Parce que je me suis pas mis en couple, mais c'est quand même des ruptures dans le sens où à partir du moment où tu parles bien avec une personne et que ça arrête du jour au lendemain, eh ben ça te fait mal en fait. Tu sais, on est tous humains, hein, on est tous humains. Donc même s'il n'y a pas couple, même si officiellement vous n'êtes pas ensemble, je vais grave être honnête, je vais grave dire les termes. Je vais pas dire ouais, c'était que le travail. Non, c'était aussi mon cœur parce que on m'a blessée et ça. T'as vu? J'ai même du mal à vous regarder. Bref, le problème c'est qu'on va en 2022 et il y a toujours des situations ambiguës où c'est pas clair. Tu penses que tu parles à la personne, vous voyez tout, etc. Vous êtes ensemble. Non, c'est plus comme avant. À la limite, je pense que, je te jure, je préfère retourner à l'ancienne où on était là en mode, tu envoies une feuille, on te dit je veux sortir avec toi, tu dis oui ou non. Ça, c'était la... moi, je préfère 1000 fois cette époque. Je vous jure. Et du coup, je parlais à une personne et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Pas du jour au lendemain parce qu'il y a eu quand même des choses qui ont fait que on a arrêté de se parler, tu vois, mais je me suis sentie quand même blessée et pour moi c'est une rupture, mais comme je vous ai dit c'est pas couple officiellement, j'appelle ça une micro-rupture. Donc quand t'enchaînes les micro-ruptures comme ça, et franchement j'étais pas bien. Mettez sur pause, allez en commentaire, dites-moi si vous voulez qu'on parle de ce genre d'histoire, de on se comporte comme si on était en couple mais on n'est pas en couple. Arrêtez de nous fatiguer. Je dis ça alors que moi-même j'étais dedans. Bref, donc du jour au lendemain j'ai arrêté de parler à la personne et en même temps j'ai dû changer de travail. Donc qui dit changement de travail ça veut dire nouvel environnement, ça veut dire que je devais prendre mes marques et tout, etc. Donc quand je suis partie au Sénégal et que je suis revenue, vous êtes arrêté à l'épisode où je suis revenue du Sénégal, j'ai fait silence radio. J'ai pas fait silence radio pour rien et ça m'a suivi jusque là. Je vous explique. Donc quand je suis revenue au Sénégal, j'ai dû prendre mes marques par rapport à mon travail. C'est vrai que ma rupture avec l'autre, on lui donne pas de nom pour l'instant, mais si vous voulez que je lui donne un nom et que je fasse une story time, allez-y en commentaire. Et du coup je suis rentrée dans une routine et vraiment je voulais vraiment me concentrer et prendre mes marques au travail parce que c'était quelque chose que j'avais pas fait. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo où je vais reparler de mon parcours, où je vais parler de l'alternance des étudiants. Comme ça permettra à beaucoup d'avoir des astuces et de pouvoir justement s'en sortir. Et donc j'étais vraiment rentrée dans une phase où je voulais vraiment me concentrer sur mon nouveau travail, prendre mes marques, parce que c'était quand même un nouveau domaine que je découvrais. Et j'avais déjà fait de la sécurité avant quand j'étais en alternance, mais après je suis partie dans la qualité et y retourner. Franchement ça a toujours été mon kiff. Moi j'aime trop travailler sur des gros chantiers, travailler qu'avec des hommes parce que travailler avec les femmes, c'est complexe. Toujours complexe. Et donc c'était un nouvel environnement, ce qui fait que et quand je rentrais du coup j'étais vraiment fatiguée, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Donc j'ai fait ça pendant une semaine. Donc pendant 1-2 semaines je me suis dit allez c'est bon, je vais prendre que mes marques. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était autre chose. C'est à dire que à chaque fois je me trouvais des prétextes pour pas allumer mon ordinateur et travailler. Donc au début j'ai dit bon c'est la flemme et tout machin et je voyais pas la réalité en face. Et la réalité était que j'avais tellement de travail que je remettais toujours tout au lendemain parce que je me disais oh c'est bon ça va, je vais faire demain. Mais à chaque fois j'avais de nouvelles idées. Et mes vidéos que j'avais déjà fait, parce que vous savez je filme beaucoup et j'ai toujours beaucoup de vidéos en stock. Et tu sais, ce genre de personne, si ça tenait qu'à moi, j'allais publier 5 vidéos par semaine. Parce que les idées c'est pas ce qui me manque. En fait je m'étais tellement mis la pression qu'arrivé un moment mon cerveau il a fait broc. Tu sais, genre hey girl redescends. C'était plus possible. Dès que je voyais mon ordinateur, je vous jure il est là-bas. Il est resté là-bas pendant un mois. Je ne l'ai pas calculé, je remettais tout demain, je disais demain, jusqu'à je faisais rien les gars. Et en fait c'est ce qu'on appelle le surmenage de travail, c'est-à-dire tellement de taf et pour mon cas j'avais tellement de vidéos à vous monter et je me mettais tellement la pression qu'au final boum, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Et c'est ce qui s'est passé les gars concrètement. Et le pire dans tout ça les gars, c'est que je me suis menti dans le sens où non seulement je me suis menti, mais à force de placer la barre trop haute, c'est-à-dire que de mettre mes espérances là, de me dire que je suis superwoman, que je peux faire 1001 choses dans la semaine, ou même que d'accepter en fait que dans une journée il y a 24 heures et que je ne peux pas tout faire. Et ben en fait je me mets tellement la pression. Tu sais, je vous montrerai parce que j'ai pris de nouvelles résolutions, c'est pour ça que je me suis éloignée. Mon Google Agenda, c'était, j'avais même pas de pause, c'est-à-dire que j'enchaînais et à croire que je pouvais monter, allez, 5 vidéos, voire 6 vidéos par semaine, alors que non, c'est pas possible. Déjà, pour monter une vidéo, je prends au moins 8 heures, tellement je veux travailler la chose, je veux que ce soit quand même un résultat potable. Et donc, tout ça a fait que mon cerveau a disjoncté et concrètement, je n'arrivais plus à suivre. Et tout ce qui me restait à faire, c'était de faire une pause pour pouvoir me concentrer sur moi-même.
Franchement, c'est archi pas bien de se mettre autant la pression. C'est-à-dire que faire les choses, oui, mais faire les choses à notre rythme et surtout dans des bonnes conditions. En voulant aller trop vite, on finit par tomber. J'ai pris du recul pour pouvoir justement me remettre dans une bonne phase, histoire de reposer les choses dans leur contexte, que chaque chose aille là où il doit aller, que je me dise ok, là j'ai du boulot, là ok c'est vrai, j'ai des vidéos, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre le temps d'aller bien pour pouvoir justement repartir de plus belle. Si tu vois que ça commence à partir trop dans tous les sens, tu dis c'est mieux, je fais une petite pause parce que sinon, dac, tout va lâcher. Et moi, c'est ça le problème, c'est que prendre le temps de se reposer et surtout de s'écouter. C'est des conseils pour moi, mais aussi pour vous. Allez-y grave à votre rythme. La vie, c'est pas une course. Je sais pas même pas pourquoi je me presse pour aller où. Vraiment. Donc voilà ce qui s'est passé. Et là, franchement, je vais bien et je vais repartir de plus belle. Ce que je compte faire, c'est que j'ai réarrangé mon emploi du temps. Tu vois, j'ai réaménagé les choses. J'ai reposé les choses dans leur contexte. Le travail d'un côté, Jam Event de l'autre, les vidéos de l'autre. Je prends le temps pour tout. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre la série de vidéos au Sénégal. Puisque je n'avais pas fini, il me reste encore 5 vidéos et j'ai des choses à vous raconter parce qu'il s'est passé quand même des choses au Sénégal. Notamment parce que j'ai revu mon Summer B. Je vais faire une story time. Dites-moi si vous voulez la story time. Vous aimez? On se sait ici. Donc faut que je vous raconte ces story time et faut que je vous raconte la dinguerie. Il nous est arrivé une dinguerie de ouf à notre retour, notre vol retour. Quand je vous dis que je suis Madame Galère, laisse tomber. En tout cas, je suis contente d'avoir pris le temps d'aller bien parce que du coup, je suis vraiment en forme. Et tu sais que j'étais tellement pas bien que je rentrais chez moi, je dormais à 18h. Même ma mère, elle me reconnaissait pas. 18h, j'étais déjà couchée au lit. Mais là, on va reprendre les choses. Contente de vous retrouver, contente de revenir. J'espère que vous avez regardé mes dernières vidéos où j'étais au Sénégal. Et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les regarder et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est important, on est une famille ici. Together, forever and never, you know. Je suis très anglophone. Je vais finir de me coiffer, de faire mes baby hair. Je vous montre le résultat. Bitch, give me your money, like blah blah blah. Louis 13 and it's all on me, nigga. You just bought a shit, better have my blah blah blah. J'espère que c'est la première et dernière fois que je vais me laisser surmener le burn-out. Loin de moi, vraiment. Toutes les personnes qui traversent une période difficile, accrochez-vous. On est ensemble. Je suis là pour vous remonter le moral. Quand ça va pas, faut parler. Parce que moi, quand ça va pas, je vous jure que même si je vous le dis pas à vous, que je suis pas le genre de meuf qui va aller sur Story Snap ou Instagram. D'ailleurs, si vous n'avez pas, rajoutez-moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vais pas raconter ma vie là-bas, mais je sais que j'ai mes besties que je vais appeler direct parce que je suis pas bien. Je vais les appeler et ils vont me, tu sais, ils vont m'écouter déjà. Rien que écouter. Ça te tranquillise, tu sais, ça te remet dans un mood de... Voilà, il n'y a rien dans ma tasse, je suis en train de faire genre, mais c'est pas grave. Accrochez-vous, on n'a rien sans rien. Vous vous rappelez du proverbe, accroche-toi, tu vas gagner, on peut pas oublier. N'hésitez pas à aller regarder mes dernières vidéos du Sénégal. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille. Prenez soin de vous.